Cérémonie Ballon d'Or là, c'est jeudi à 3h de l'après-midi. C'est toute une journée autour de Ballon d'Or France Football là, qui c'est, ça veut dire événement journée qui depuis quand même quelques temps là, c'est au cœur de l'actualité sportive. On en parle, on en reparle, discussion à fait, etc. Ballon d'Or France Football là, dans 69e édition, depuis donc l'heure créé Ballon d'Or là, c'est près la 69e fois que magazine français ça, France Football va remettre distinction. Et dans le programme d'aujourd'hui, pas seulement un Ballon d'Or masculin, c'est vrai que c'est lui-même qui fait plus parler en pile, c'est de lui la grande majorité de débats autour du Ballon d'Or là passé, mais il y a pile l'autre distinction qui vient pour bail aujourd'hui. Alors, on a commencé avec Ballon d'Or masculin, évidemment, c'est le sujet principal. 3 heures de l'après-midi, haïtienne, cérémonie a commencé avec deux maîtres de cérémonie qui c'est Kate Scott et Ruud Gullit. Donc, on maître de cérémonie féminin et on maître de cérémonie masculin. Et Kate Scott, c'est une animatrice dans CBS. Donc, on voit en pile dans le programme Ligue des Champions, bon côté Jamie Carragher, bon côté Titi Henry, a analysé match, surtout à présenter match. Et Kate Scott, son figure très connue. Ruud Gullit, son l'autre figure connue encore, lui-même c'est un footballeur. Ok, Ruud Gullit, c'était un ancien légende du Ballon d'Or d'ailleurs, ancien vainqueur néerlandais qui a remporté Coupe d'Europe des Nations et qui a remporté un pile trophée important dont la Ligue des Champions avec équipe Milan ACA. C'est donc deux Mounzao qui pourront animer soirée. En soirée côté pour gagner un parterre d'invités spécial et un paquet de joueurs football et à présent, joueurs nominés, l'autre joueur qui pas nominé. Et en général, ils viennent avec famille, madame, petite, ménage et a gagné un pile journaliste tout partout sous la tête a venir couvrir l'événement sans compter entraîneur football, sans compter dirigeant football, c'est pral un bel gala. Du côté de Paris, en France, dans le théâtre du Châtelet. C'est là que on fait cérémonie ça. Depuis quelque temps, c'est exactement là que yo organisé je ne dis là, du côté de Paris. Alors, 3 heures, c'est le sa cérémonie a commencé en tant que telle, mais depuis avant ça, pendant toute journée, yo pral gagner sous chaîne l'équipe précisément, yo pral gagner pour dévoiler le classement. Sorti dans 30e nan pour arriver dans 11e nan. Ça veut dire pendant toute journée, on dit mais qui est-ce qui 30e, mais qui est-ce qui 29e, et ainsi de suite jusqu'à ce que arrive à 11e nan, et il y a qu'un top 10 nan un petit peu pour la fin. Et ça, là, après le fait tout au long de la journée, et à 1h30 dans le panneau, pral gagner tapis rouge qui pral dérouler. Alors tapis rouge là, c'est pour les invités spéciaux et monde qui important yo et tout le monde qui recevoir une invitation quelconque. Tapis rouge pour entrer dans le théâtre du Châtelet, c'est toujours un moment très important où font poser là, photo faite, belle bagaille. Cérémonie, lui-même a commencé, j'en dis là, à 3 heures. T'es une liste 30 joueurs nominés qui étaient sortis, ça gagne environ un mois. Et liste ça, c'est les candidats pour remporter le prix. Faut venir nous rentrer définitivement dans une nouvelle ère parce que pour la deuxième année de suite, pas ni Messi ni Cristiano Ronaldo dans les 30 nominés, ça montre que deux nègres qui te font même mise sous Ballon d'Or là pendant longtemps, deux nègres c'est fini. Et Kounia, c'est place à toute une série de nouveaux joueurs, toute une série de l'autre forte tête référence dans le jouet là, qui a dominé le football mondial là. Donc, nous n'avons l'autre ère, mais ça n'a pas empêché que le secret absolu continue à être encore de mise. Et jusqu'à jeudi, lundi. Dans un petit coin de la tête, et tout le monde a pensé à question Ballon d'Or dans le moment ça là. Parce que nous avons seulement 2 jours de l'événement. Lundi soir, non, pour nous là peut-être, on est dans 4-5 heures. Nous t'as supposé dans le ça 4-5 heures de l'après-midi, lundi, on est qui est-ce qui Ballon d'Or. Évidemment, là, peut-être 10 heures du soir, 11 heures du soir en France. Cette belle soirée au théâtre du Châtelet à Paris, en France, côté japonais, qui est journaliste voté
meilleur joueur du monde ou meilleur joueur de l'année. Et quelle a été la meilleure performance de l'année. Ballon d'Or là, c'est avant tout ça lié. Ballon d'Or là, c'est pas vraiment ça nous pense lié comme si c'est le meilleur joueur du monde ou bien non. Le Ballon d'Or là, c'est qui est-ce qui fait meilleure saison. Ok, c'est ça qui Ballon d'Or là. Et l'heure dit qu'elle fait meilleure saison, il regarde des performances individuelles joueurs et il regarde des performances collectives joueurs. Ça veut dire performance collective, c'est ça équipe libre. Ok. Donc, rien à voir avec forcément le meilleur joueur du monde. Et bien sûr que le meilleur joueur du monde, là, il doit en même temps, c'est les ballons d'or. Ok? Et l'aime parler de meilleur joueur du monde, là, tout m'a parlé de, intrinsèquement parlant, ça veut dire, et qui ça joue à qu'on fait, et est-ce que le plus vite qu'à débloquer la situation que l'autre, qui impacte les sous-résultats, qui impacte les sous-jouettes là. Ok? Pendant que depuis combien de temps l'a fait, ça l'a fait, vous comprenez? Donc, les gens qui ont défini le meilleur joueur du monde, et c'est toujours un débat qui est très vif, là, on voulait définir qui est-ce qui est le meilleur joueur du monde d'une génération quelconque. Moi, je suis sûr que, par exemple, je dis, hein, si on t'a posé la question, ça, qui est le meilleur joueur du monde, je dis, dans le football, moi, je crois que on t'a pas quatre réponses, qui diffèrent l'une de l'autre. Ok? Parce que, je dis, on pas gagné un joueur qui, on t'a dit sorti du lot, qui fait l'unanimité pour une dissection comme ça. Ok, on pile prétendant. Ok, qui chaque argument par eux. Et des arguments solides l'une ou l'autre. Donc, c'est difficile. Et c'est là que on a dit porter subjectif là tous les affaires football parce que même le ballon d'or, et moi t'ai un pile fois Mounio dit ça, et dans les commentaires sur les réseaux sociaux, et il y a depuis votre sentiment. Et c'est pas menti. Moun k'ap voté c'est bon avant tout. OK, yo gagné on t'a dit en pile dans yo équipe yo remet, joueur yo remet, yo gagné tout football qui fait au plus plaisir que l'autre. OK? Et tout ça yo l'ont cumulé, l'ont combiné yo gagne une certaine influence sur qui est ce journaliste ça pour le voter et qui est donc qui prend le ballon d'or. Mais ça qui est c'est que bon, il y a des journalistes et moi quoi ça qui fait un effort pour le plus près possible de la vérité, de l'objectivité, ok, et malgré entre guillemets sentiment ça, et ou pas qu'à détacher de lui sentiment il non ou même, ok, mais il y a un effort de comme t'as dit là objectif, ok, faut dégager, faire voter le plus proche possible de l'objectivité, ça veut dire plus proche possible des faits, de la réalisation des joueurs, des critères, et pour essayer bientôt à l'écart de toute bouillie, de toute pile, et puis pour faire un vote qui effectivement reflétait son coin, et comme votant, comme juré, comme journaliste, ok, comme bon qui a regardé football. Donc, bon, quoi que ces ballons d'or là ça, les critères étaient connus depuis bien longtemps, les candidats, les nominés étaient connus tout. Si vous regardez bien on point que ces 3-4 derniers mois, on va dire une fixation d'Embélé Lamine Yamal, ça veut dire la presse internationale, parce que tout dit ça, le ballon d'or, c'est journaliste, ok? C'est journaliste qui a voté. Donc, son trophée est pour journaliste. Et c'est donc journaliste quelque part qui dirigeait en quelque sorte opinion et en pile monde sur question. Parce que ou aller dans mon cas, ou aller dans tel bagage, ou aller dans l'équipe, ou aller dans même bagage là, ou sur ESPN, ou aller dans même bagage là, ou sur du Daily Mail, ou aller dans même bagage là. Tout comme là les gros pays, gros médias, eh ben, on voit que yo tout ou pifon yo, y a du même bagage là. Yo du Dembélé, yo du Lamine Yamal. OK? Et après ça, on prend une 2-3 qui fourrait 2-3 autres non, OK? Et parmi la foule, mais en gros, tu vas focus sur deux nègres. Maintenant, qui ça veut dire exactement? Ça veut dire que on a dit opinion publique. Opinion journaliste d'une manière générale qu'a influencé par ça, ok, et peut-être qu'il y a des journalistes qui ont juste voté indépendamment de ça, entendez dans la rue, indépendamment de son arrière, il y a des journalistes qui ont juste voté comme dans là et
sous ça, vous te comprendre, et sous ça, vous te ouais, et les gars pas ni Dembélé ni la minérale. Ok? Et pas gagner trop de tout ça, gagner des mecs à voter, ou après que Yamal pas ni premier ni deuxième bouillon. Que les mecs à voter, ou après que Dembélé pas ni premier ni deuxième bouillon. Et en fait, c'est très rare. C'est très rare qu'on joue, on t'a dit, on vote côté un grand joueur qui est présent comme premier ou deuxième dans tout vote là. C'est très très rare pour t'amener ça dans trace dans l'histoire du Ballon d'Or. Parce que tout le monde ne comprend pas la même chose. Tout le monde ne comprend pas la même chose. Et puis ça pas forcément veut dire que le monde n'a pas hein. Et parce que c'est pas parce qu'on pas voté avec le Ballon d'Or hein, qui veut dire que vote ou pas ton bon vote. Attention, hein. Moi souvent nous faisons ça. Et maintenant, ils votent selon conviction. Ils ne pas voter pour qui est cap Ballon d'Or. Ils votent qui est li quoi qui Ballon d'Or. Qui est li quoi qui mérite. Qu'on y a jamais sorti dans votre finale là, ça sont l'autre bagaille qui pas gagné pour un journaliste là lui-même. Ça c'est le vote de la majorité. Qu'on met les journalistes là lui-même en tant que personne, en tant qu'individu, ils votent suivant conviction. Pas les non, c'est pas un pronostic que demandé le faire. Qui est li quoi cap Ballon d'Or. Alors bagaille ça l'autre jour on a regardé une émission, en fait un extrait dans l'émission El Chiringuito qui sont émissions qui sont émission sportive assez prisée en Espagne. Et puis il y a des tout journalistes qui font sorte de tour de table côté des tout journalistes opinion. Mais l'opinion est faite sous trois catégories. Qui est ou t'as voté pour Ballon d'Or? Qui est ou quoi cap Ballon d'Or? Et qui est ou t'as aimé qui Ballon d'Or? Comprenez bien? C'est trois bagailles différents. C'est trois bagailles différents. Il pas même. Ça veut dire, qui est ou t'as voté pour Ballon d'Or? Ça, c'est là qu'on a donné Gachita, l'analyser saison 1, les garder, et puis il dit, mais qui est-ce que t'as voté? Selon critères, etc. Kounia, il dit qui est ou t'as aimé qui Ballon d'Or. Ça sont l'autre bagaille qui est rappelé même plus à sentiment. Ça veut dire, je vois ça, c'est l'aimer, c'est t'as aimé qui Ballon d'Or. Son bagaille subjectif 100%, je vois ça, c'est les bon feeling, mais monsieur, monsieur, c'est ça, t'as aimé qui Ballon d'Or. Kounia, un troisième niveau de la question, c'est qui est cap Ballon d'Or selon vous-même. Ça sont pronostics que nous faisons. Qui est-ce ou pensez selon vous ou est dans cela qui est-ce ou pensez cap Ballon d'Or? Ça sont l'autre question encore. Vous comprenez donc où est trois niveaux qu'on peut répondre à la question Ballon d'Or. Et il y a une journaliste ça que belle monsieur c'est que monsieur dit lui-même s'il t'a voté Yamal. Monsieur dit qui est-ce qui remet s'il t'a choisi un monde qui vous prend, qui est-ce qui remet il a un mec pour prendre. Monsieur disait Pedri. Et là, on m'a dit, monsieur, qui est-ce qui pensait cap Ballon d'Or? Monsieur dit Dembélé. Comprenez bien, ça veut dire que, où est la différence là? C'est trois bagages différents. Donc, et les journalistes, là, les mêmes, fait choix, hein. C'est premier, c'est qui est-ce où t'as voté? Selon les critères, selon les faits, etc. Ça, c'est lié des journalistes qui ont voté, vraiment des journalistes qui ont dit qui est-ce qui t'a aimé. Qui vous Ballon d'Or, ou bien qui est cap Ballon d'Or, c'est pas ça au moins des journalistes, qui est-ce qui t'a voté lui-même, ça veut dire qui est-ce quoi qui plus mérite. Donc, c'est ça pour nous comprendre, les journalistes ont fait choix, c'est question ça, que répondre, il pas fait pronostic sur qui est cap Ballon d'Or. Ok, donc, on journaliste voter, et puis il nous dit, ah, journaliste a gaspillé, vote-les. Parce que vous voter à pas fin premier. Non. Il va voter qui est-ce qui pense que tu as pris le film premier. Il vote qui est-ce qui te mérite Ballon d'Or. Parce que ça, il faut que nous fassions. La PD que nous faisons de meilleurs débats, on comprend. Maintenant, quand on dit, il y a une fixation sous deux nègres qui était effectivement marqué saison 1, et chaque façon pareille. Et Dembélé fait une saison complète avec
t'as qu'à dire victoire dans la Ligue des Champions, victoire dans le Championnat de France, victoire dans la Super Coupe de France, victoire dans la Coupe de France, ça veut dire la saison classique telle qu'on la connaît, je prends tout ça que tu as pour te prendre collectivement, ok, tous les 4 titres qui sont disponibles en France et en Europe, je le prends. Maintenant, tu as un bonus après saison qui c'est Coupe du Monde des clubs là, Paris arrivé en finale là-dedans. Maintenant, un bagage qui est intéressant dans ça, c'est que dans la candidature d'Embélé à dit, c'est que monsieur les finit meilleur joueur Ligue des Champions, qui pour nous c'est un gros dissection, un gros poids dans la leçon, et il également fini meilleur joueur championnat de France là, pendant le film meilleur buteur championnat de France là tout. Alors dit, regarde les saisons que monsieur réalisé là, vous t'avez droit dire que monsieur font saison vraiment plein. Vous comprenez, ils font saison vraiment plein quand on a très peu de critiques qu'on est capable de mettre à l'égard de Dembélé et il y a très peu de côtés qui a frappé et candidature monsieur. Une côté où on t'a dit frapper candidature monsieur et il y a monde qui dit ça, il y a monde qui dit que monsieur joue en bout de saison, ça veut dire monsieur commence à jouer à partir de janvier. OK, bon. Alors ça il faut nous comprendre que les gars vrai et faux là-dedans. Commencer à jouer en janvier, ça veut dire que monsieur pas fait goal ou pas vraiment t'as fait goal dans la première partie saison 1 qui c'est de septembre ou bien de août à décembre. Bon, on va regarder les chiffres parce que de des côtés qu'il y a sur site internet gros site m'a permis de consulter les transferts market. Il y a notamment des détails statistiques que le bail qui est intéressant côté le bas où on sort de game log. Game log là, c'est tout match joué à jouer, une après l'autre pendant la saison 1, pas en compétition. Si ça, il permet tout faire ça. Ça veut dire qu'on doit regarder pour on prend n'importe joueur sous la terre. On doit chercher Dukens Nazon et pour prendre telle saison. Et pour tout match que Nazon joué, là on convoque le pas tel, là on convoque les rentrer en coup de jeu, là on convoque les joueurs pour tout match une après l'autre. Est-ce qu'il fait goal dans le match ça, est-ce qu'il va faire goal? Ça veut dire qu'on est capable de tracer chronologiquement performance joueur. Chronologiquement, on veut dire sur une base de temps. Ça veut dire en janvier, qui ça le fait? Février, qui ça le fait? Mars, qui ça le fait? Ainsi de suite. Ou Kawel. Et là, les Dembélé, par exemple, on voit que sur les 7 premiers matchs de championnat de France que monsieur jouait, pendant la saison 2023, pendant 2024-2025 là, on voit que je fais 4 goals et 5 passes décisives sur les 7 premiers matchs de championnat que je joue sorti 16 août pour le 6 octobre. Ça veut dire sous pratiquement 2 premiers mois saison 1 en championnat de France, je fais 4 goals, 5 passes goals en 7 matchs. Ça a son gros ligne statistique pour 7 matchs. Donc, Guérimon là, on dit que monsieur commence en janvier